Bonjour et bienvenue à ce webinaire de mai 2020, spécial Continuer notre travail en confinement. Alors, mon nom est Patricia Buteau et je suis conseillère à l'implantation et à la formation pour les systèmes administratifs au niveau des ressources humaines. Le webinaire aujourd'hui va se faire en collaboration avec ma collègue. Je vais passer la parole à ma collègue Maïmouna. Oui, merci Patricia. Bonjour à tous. Mon nom est Maïmouna Matenu. Je travaille au sein de la GRIX depuis un peu plus d'un an maintenant, comme conseillère en implantation et formatrice sur le produit GRH en particulier. Alors, je suis bienvenue à tous à ce webinaire. D'accord. On va aller voir ce qu'on a à l'horaire aujourd'hui. Tout d'abord, comme à l'habituel, au niveau des activités, je vais vous présenter les formations à venir au mois de mai. Et le sujet particulier du jour, c'est on va pouvoir discuter des séances d'affectation en contexte du COVID-19. Alors, premièrement, au niveau des formations web ouvertes à tous en ce mois de mai, si on commence par ceux qui ont paye et GRH au niveau GRH dotation, donc la série des postes, il y a une formation qui aura lieu au niveau du suivi de la masse salariale. Cette formation dure normalement 2 jours entiers et puisque maintenant ça va être web, on a réparti ça sur 4 demi-journées. Alors, voici les dates, le 20, 21, 27 et 28 mai de 9h à midi. Par la suite, il va y avoir aussi une formation sur le calcul de l'ancienneté et de l'expérience. Donc, cette formation aura lieu le 9 juin de 9h à midi. Elle devait avoir lieu au mois de mai et a été reportée pour le mois de mai, mais le mois dernier a été reportée au niveau de juin. Au niveau de paye et GRH rémunération, il y a une deuxième formation sur les étapes de fin d'année budgétaire 2019-2020 qui aura lieu le 19 mai pour ceux et celles qui n'ont pas pu être présents à la formation qui s'est déjà donnée le 21 avril. Il y aura aussi une formation au niveau des émissions massives des relevés d'emploi et cette formation aura lieu le 26 mai de 10h30 à midi. Les nouvelles formations au niveau de Mosaïque RH pour le mois de mai, il n'y en aura pas, par contre. Alors, toutes les formations dont je viens de vous parler, il y a déjà un communiqué qui a été envoyé à ce sujet pour les inscriptions. Alors, comment faire pour pouvoir s'inscrire à une formation? Donc, vous allez aller sur le lien formation.grix.ca. Et en haut à gauche, vous allez pouvoir choisir le cours offert entre janvier et juin. Et par la suite, simplement choisir le produit pour lequel vous aimeriez suivre une formation. Il faut se dire et se rappeler que toutes les formations que nous donnons web sont enregistrées et sont accessibles aux commissions scolaires qui le désirent. Donc, si on regarde, par exemple, il y a eu la formation fin d'année budgétaire, autant dans Paye GRH ou Mosaïque, en avril, en mai. Donc, cette formation, si vous n'avez pas pu l'avoir, vous pouvez nous demander d'y avoir accès parce que, entre autres, c'est une étape très, très importante et qui aura des répercussions quand même importantes au niveau du RAP, la réappropriation des applications sur des applications que nous avions antérieurement. Donc, pour ce faire, vous devez aller à l'espace client et tout d'abord, en faisant votre demande, vous aurez une proposition de service. Les formations web, en fait, le tarif est de 42 de l'heure si on regarde la durée de la formation web qui aura lieu. Ensuite, vous allez recevoir un lien VIA et ce lien-là sera disponible pour vous durant 3 jours. Et de plus, le guide de formation sera inclus. Alors, voici pour les formations. Nous allons embarquer maintenant dans le vif du sujet.
au niveau des séances d'affectation 2020 en COVID-19. Donc, nous savons très bien là, que ce ne sera pas facile à envisager d'avoir des séances d'affectation dans un contexte normal cet été. Par contre, au niveau de la position de la grille, il n'y aura aucun développement ni de PGRH ni de mosaïque à cet effet. Donc, toutefois, tous les systèmes devraient très bien fonctionner à distance. Et plusieurs d'entre nous avons contacté pour avoir des pistes de solutions. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se réunit et qu'on va pouvoir discuter pour trouver des solutions si vous avez des questionnements ou autres. Alors, chaque commission scolaire devra établir son propre plan d'action en fonction de sa réalité. À proprement dit, au niveau des séances d'affectation et en discutant avec plusieurs commissions scolaires qui nous ont déjà contactés, il y a déjà des orientations générales qui ont pu en ressortir. Donc, par exemple, 2 orientations générales. Effectuer la préparation et la tenue des séances à distance. Ça peut être aussi de déplacer certaines séances à une date ultérieure. Et peut-être qu'il y aura d'autres pistes de solutions possibles. Des solutions maison, le faire papier comme à l'ancienne, le téléphone. Alors, on va pouvoir en discuter ensemble et sûrement que nous aurons de nouvelles idées intéressantes. On discute maintenant sur l'organisation des séances d'affectation. Aujourd'hui, on va vous proposer de discuter ensemble les commissions scolaires pour voir quelles sont les questions qui ont été soulevées et quelles sont les pistes de solutions que nous pourrions trouver ensemble. Si on regarde au niveau de l'organisation des séances et que cette séance-là se fait à distance, donc il va falloir regarder deux choses. Donc, comment les préparer, les séances, et comment sera fait la tenue de ces séances. Alors, il y a sûrement déjà des questions et des pistes de solutions qui vous viennent en tête et que vous pourrez à ce moment-là partager avec les autres. Donc, au niveau de la préparation des séances à distance, on va regarder ici certaines étapes qui sont importantes. Donc, au niveau de la création des listes de postes d'employés, la vérification des listes et les ajustements nécessaires, la paramétrisation du tableau de bord et la vérification des règles de convention. Donc, que ce soit une préparation que vous aviez déjà demandé de l'aide à la GRIX ou tout simplement pour pouvoir préparer ces séances-là entre vous, on va falloir regarder et discuter comment on pourrait faire ça avec un partage d'écran et un contrôle à distance. On va regarder maintenant les questions qui nous ont été soulevées après avoir discuté avec certaines commissions scolaires. Donc, voici le résultat de certaines pistes de solutions. Donc, que vous pourrez peut-être éventuellement prendre en note et en discuter entre vous. Alors, au niveau des outils technologiques qui existent, on parle de Teams, de Zoom, de VIA Solutions et probablement d'autres aussi. Au niveau de la sécurité, l'authentification des participants. Une ou deux commissions scolaires nous a dit faire des invitations par Teams, par Outlook. Donc, seulement ceux et celles qui répondent via une invitation du calendrier Outlook seraient à ce moment-là authentifiés. Il y aurait peut-être aussi possibilité d'utiliser une caméra ou tout simplement une question d'identification posée lors de la connexion. Pour une commission scolaire là, qui doit faire des séances de 300, 500, 600 participants, il y a une piste de solution qui nous a été rapportée au niveau de Teams. Il existe une licence 3A et cette licence permettrait de pouvoir travailler et faire des activités avec un très grand groupe de participants. Les participants qui ne sont pas équipés à la maison, alors à ce moment-ci, peut-être réserver une grande salle équipée de projection sur un écran, où à ce moment-là, il y aurait peut-être peu de personnes impliquées. Ensuite, cette séance-là pourrait être projetée en salle via Teams.
Peut-être aussi une technicienne dans dans la salle qui pourrait communiquer les résultats des choix effectués via Teams ou un autre outil. Au niveau des échanges avec un représentant syndical, qui peut être très important pendant les séances, alors il pourrait y avoir des représentants syndicaux disponibles sur place ou en privé, dans des sessions privées, pour pouvoir discuter avec les gens concernés. Une autre question soulevée, au niveau de la gestion du tableau de bord dans PIGRH et Mosaïque. Donc, pour nous, normalement, si on veut vous aider ou que ce soit une collègue qui veut vous aider, encore là, partage d'écran, contrôle à distance. Donc, ça peut être une piste de solution là, à considérer. Au niveau de la gestion des postes libérés en cours de séance. Donc, il y aurait la possibilité de les offrir directement les postes en séance avec un micro, avec une autre possibilité, dépendamment des outils que vous aurez. Il pourrait y avoir aussi la possibilité d'envoyer des postes libérés par courriel avec un délai de réponse de 24 heures ou offrir les postes libérés lors d'une séance ultérieure. Donc, ce sont toutes des questions, des pistes de solutions qu'on nous a rapportées déjà, mais possiblement que vous avez déjà d'autres idées et d'autres solutions à envisager. Et possiblement d'autres questions très importantes auxquelles nous n'avons pas eu à faire face jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va passer aux discussions en atelier. Et pour ce faire, je passe la parole à ma collègue Maïmuna. Merci Patricia. Alors effectivement, comme Patricia le soulignait, vous avez peut-être déjà eu ces questions ou ces pistes de solutions, mais peut-être que vous en avez d'autres. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer un atelier de réflexion pour vous permettre d'échanger entre commissions scolaires sur d'éventuelles autres questions ou d'éventuelles pistes de solutions qui n'auraient pas été soulevées. Alors là, en ce moment, vous êtes une petite vingtaine de participants. L'idée, c'est qu'on puisse vous répartir en équipe, dans une équipe, et cette équipe sera identifiée par une couleur. Vous verrez, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc, une fois que la répartition des équipes sera faite, vous serez dans une espèce de forum, d'atelier, où là, vous pourrez ouvrir vos micros pour échanger. Bien sûr, le chat sera toujours possible d'utiliser si jamais vous n'avez pas de micro. Vous aurez aussi à accéder aux documents de travail. En fait, c'est un PowerPoint avec différentes équipes et les différentes questions qu'on a partagées, donc que Patricia vous a partagées, avec la possibilité d'en inscrire d'autres. Également, donc, vous pourrez écrire directement dans le document de travail. Alors, vous voyez, c'est un document commun à tous. Il y a un document et dans ce document-là, vous aurez plusieurs équipes. Alors, une fois que vous aurez repéré votre équipe, vous pourrez ensuite rentrer dans le document. Alors, concrètement, à quoi ça va ressembler? Donc, ici, c'est la vue en fait que vous aurez lorsque vous serez dans les équipes. En haut, vous pourrez ouvrir votre micro, ici. Bien sûr, la possibilité d'utiliser le chat. Et très important, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Accéder ». À ce moment-là, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez voir apparaître ce document-là. Donc, un atelier de travail, discussion sur les séances d'affectation en contexte de Covid. Dans ce document, vous pourrez voir les consignes. Donc, tout simplement, inscrire le nom des commissions scolaires présentes dans l'équipe. Vous allez aussi inscrire vos réponses. Vous verrez, c'est très simple. Et très important, parce qu'on va se retrouver tous ensemble à la fin de l'atelier, c'est de désigner un porte-parole, donc pour pouvoir échanger. Donc, alors c'est vraiment très pratique. Donc, je vais procéder maintenant, si vous le voulez bien, aux équipes et par la suite, vous allez pouvoir discuter ensemble. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de vous aider à organiser vos séances d'affectation avec le plus d'éléments possible pour vous y aider. Alors, ça ne sera pas long. Je vais commencer la répartition des équipes.
Alors voilà, donc vous devriez être répartis dans vos équipes où chaque équipe pardon, a une couleur, vert, orange, violet ou jaune. Oui, tout à fait. Alors j'ai une question qui est posée par M. Gagné. Est-ce qu'on va faire un résumé par la suite? Oui, il y aura un résumé. On va tous se retrouver ensemble donc, dans la salle principale et on va pouvoir échanger sur ce qui aura été apporté lors de ces ateliers. Donc, je vais vous laisser y aller. Ici, très important dans l'atelier de cliquer sur le lien pour accéder au document. Le document va s'ouvrir sur une autre fenêtre. Si par hasard vous n'avez pas un deuxième écran, vous pourrez superposer le document sur votre application VIA pour pouvoir au moins suivre les échanges. Alors, on se retrouve tous ensemble. Merci de votre belle participation. J'ai pu naviguer entre les équipes. Je sais aussi que pour une équipe, ça n'a pas été évident parce qu'il n'y avait pas de micro et donc les échanges ont été moins évidents. Par contre, cette équipe a pu remplir quand même des informations dans le document. Donc, c'est très bien. Cela pourra servir vraiment à tout le monde. Alors, nous espérons que ce petit échange, ce petit atelier a permis de au moins pouvoir échanger sur les situations ou autres, les difficultés que vous rencontrez pour l'organisation de ces séances d'affectation. Je le répète, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de pouvoir vous aider en tant que commission scolaire à vous organiser et faire en sorte que ces séances puissent avoir lieu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre quelques minutes pour pouvoir quand même refaire le tour des différents ateliers et voir un petit peu ce que vous avez, ce sur quoi vous avez échangé et inscrit dans le document. Alors, c'est sûr que je vais faire donc un petit partage d'écran.
Je demanderais aussi, si possible, aux porte-parole, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de micro, mais pour ceux qui en ont un, de pouvoir vous exprimer sur ce que vous avez échangé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Parfait. Alors, je commencerai par l'équipe vert. Est-ce qu'il y aurait un porte-parole pour échanger sur votre discussion? Alors, les micros sont activés. Donc, dans cette équipe, on avait la commission scolaire du portage de l'Outaouais, Kamouraska, Rivière-du-Loup et de la région de Sherbrooke. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait partager, échanger sur les discussions? Oui, moi, je peux le faire. Isabelle Arès, commission scolaire de la région de Sherbrooke. Merci. Donc, c'est sûr que nous, on n'est pas, on s'est plus comparé, c'est quoi qu'on essayait de voir dans les séances sans nécessairement s'attarder aux pistes de solutions là, qui avaient été envisagées. C'est sûr que la taille de la commission scolaire y est pour beaucoup. Les deux collègues avec qui j'étais avaient des commissions scolaires un peu plus petites au niveau des séances d'affectation. Moi, des fois, ça peut aller jusqu'à 500 personnes dans la même séance. Alors, on s'est un peu entretenu là-dessus pour voir, mais je crois qu'il y a des collègues qui utilisaient Teams, qui vont l'essayer la semaine prochaine pour la répartition des spécialistes. Donc, c'est un essai à une plus petite échelle pour voir comment que ça répondait, tout ça. C'est sûr qu'on a un questionnement par rapport à l'utilisation des technologies lorsqu'un participant n'est pas en mesure de se connecter ou entend pas bien la connexion si jamais il était à une résidence où l'Internet n'est pas adéquat, puis il n'est pas capable de se connecter, puis qu'on n'a pas compris correctement son choix. C'est sûr que c'est une inquiétude qu'on a parce que c'est des séances qu'on ne peut pas recommencer avec le nombre de personnes que ça comporte, puis tout le travail qu'on a au mois de juin et à août, c'est comme impensable de revisiter ces séances-là. Donc, il faut être bon du premier coup. Alors, c'est un peu ça qu'on a discuté. C'est sûr qu'il est arrivé, on avait des questions par rapport comment faire le suivi des questions entre syndicats, employés, des fois responsables de séance, si on est tous à distance, on fait un temps d'arrêt pour se parler parce que des fois, il y a des situations d'interprétation qu'on doit faire. L'autre question, enregistrement de la séance, est-ce que c'est légal? Parce que là, il n'y a pas de signature de poste. Donc, ça, c'est une interrogation qu'on a eue. Et puis, est-ce possible de procéder via Teams et permettre à un participant ciblé de prendre la parole ou de donner la parole? Donc, c'était les questions qu'on avait. Ah, ben c'est très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Et peut-être que justement, parmi les autres groupes ou participants, il y aurait certaines pistes de solutions pour ces questions-là. Alors, ça serait intéressant de voir peut-être avec l'équipe suivante si on a des pistes de solutions par rapport aux questions que vous soulevez. Parfait. Merci beaucoup, Madame Arès. Y aurait-il un autre participant d'un groupe violet ou jaune? Est-ce qu'il y a un représentant de l'équipe Moi, je suis dans violet. Mon nom est Christophe. Oui. Oui. Moi, dans violet, Christian Fournier. Pardon? Est-ce qu'il y avait d'autres commissions scolaires dans ce groupe? Oui, de mémoire, c'était la commission scolaire de l'ouest de l'île, dans le coin de Montréal. Par contre, nous, on a plus échangé sur les façons de faire. On a vraiment discuté du document, mais sans l'inscrire de mémoire. Là. D'accord. Est-ce que... Puis de leur côté, eux,
Dans mon équipe, les autres membres étaient tous de la même commission scolaire, puis étaient déjà habilités à travailler avec cet outil-là pour des affectations de ce style-là. Nous, de notre côté, c'est une première, donc je les ai plus écoutés que pris la place, si on veut, parce qu'eux avaient l'habitude déjà de travailler dans ce sens-là. Parfait. Est-ce, Ouais. je vois aussi, il y a quand même des pistes de solutions qui ont été ajoutées. Oui, effectivement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Donc, en fait, c'est ça, on vient de la commission scolaire des Trois-Lacs. On a une séance de mutation du personnel enseignant qui est déjà prévue via Teams le 20 mai prochain. Donc, on travaille déjà beaucoup en ce sens-là. On a fait le choix d'utiliser Teams. Il va y avoir, on pense avoir moins de 300 participants, donc on n'a plus besoin d'une licence pour l'instant. Ça serait une invitation Teams par Outlook avec utilisation de la caméra, tout ça. Donc, on pense utiliser tout ça. parfait. Puis on peut utiliser le même système. Là, on va vivre la séance de mutation du primaire, mais si ça va bien, on pense utiliser le même système pour les séances d'affectation du personnel de suivi. Parfait. Très bien. Donc, qui aura lieu un peu plus tard. Oui, exactement. D'accord. Est-ce que vous aviez soulevé d'autres questions ou interrogations sans réponse dans votre En fait, réflexion? une des questions qu'on avait peut-être, c'était est-ce qu'il y a une façon dans Teams de pouvoir diffuser en même temps deux écrans? Tu sais, quand on fait nos séances d'affectation du soutien, par exemple, on diffuse où les gens ont accès à trois écrans différents. La carte de bingo, la liste des postes vacants, tout ça, la liste d'ancienneté qui défile pour savoir qui parle, puis aussi la liste des choix qui s'offrent à la personne. Donc, on pense que ce n'est pas possible, qu'on peut uniquement partager un seul écran à la fois, mais on n'était pas certain. D'accord. Donc ça serait à vérifier. Si on Ok. pouvait scinder, dans le fond, notre écran en trois, par exemple, de ce qui est diffusé aux gens. Là. Ok. Ça me fait penser aussi qu'on pense peut-être utiliser l'outil de conversation à même la séance pour que la personne peut-être dise son choix au micro et le confirme par écrit dans Teams, là, dans la conversation écrite, là, pour garder une trace. Mhm. Tout à fait. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter? Par exemple, est-ce que vous aviez, par exemple, une idée suite aux questions qui avaient été soulevées par l'équipe Vert? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées aussi? Ben, on sait que on sait que ça va fonctionner, l'authentification des gens. Là, nos gens, depuis la fermeture, sont pas mal branchés, là, je dirais. On sait également que tous les gens qui possèdent un téléphone cellulaire intelligent peuvent participer aussi à la rencontre Teams. Donc, même si la personne n'a pas nécessairement est équipée à la maison. Puis, on trouvait vos pistes de solutions à vous intéressantes, là, par exemple, de réserver des salles. Peut-être dans chacune des écoles, il pourrait y avoir une salle mise à la disposition du personnel qui n'a pas d'ordinateur à la maison. On trouvait ça intéressant. OK, je les vois, les questions. Nous, dans le fond, le fait qu'il n'y ait pas de signature, nous, dans nos séances, on n'a jamais ça de signature. On imprime la lettre, puis on remet la lettre à la personne. Donc, pour nous, nos séances, on les considère légales, puis on n'a jamais de signature pour nos séances d'affectation. Donc, pour nous, ce n'était pas un problème. Pour le syndicat, nous, notre intention, c'est vraiment d'avoir le syndicat physiquement à nos côtés lors de la séance. On va tous se tenir à 2 mètres, mais c'est beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile pour nous d'échanger avec eux, d'être dans la même pièce.
OK, d'accord. OK, parfait. Ben, je vous remercie beaucoup pour ce partage. Et on va peut-être passer à au dernier partage, l'équipe Orange. Alors, je sais que l'équipe Orange, il y a peut-être des représentants en ce moment, mais on peut pas, ils n'ont pas de micro. Donc, on va regarder ensemble ce qui aura été partagé. Donc, il s'agit des commissions scolaires de Sorel-Tracy et Monts-et-Marais. Alors, ici, comme outil, on avait en plus Zoom, en tout cas, il utilise plus Zoom, CSMM Zoom. Donc, là, effectivement, ils ont indiqué qui l'utilise, Monts-et-Marais, pardon. Ici, pour l'authentification des participants, on a une séance préalable de test pour connexion et arriver dans la rencontre. Naï? Oui. Oui. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais présentement, on voit seulement la première page avec les noms des 2 commissions scolaires et non les grilles avec les questions. Ah, d'accord. Et c'est la première page. OK. Donc, est-ce que vous voyez, donc là, c'est la première page. Est-ce que vous voyez maintenant la première question? Non, c'est ça, on dirait que ton partage d'écran, il s'est arrêté là. OK, d'accord. Peut-être de toute façon, je vais juste peut-être. Tu peux les lire, les réponses? Oui, c'est ça. Je pense que je vais passer à travers les réponses. Encore une fois, c'est un document qui va vous être partagé. Alors, si au niveau des participants qui ne sont pas équipés à la maison, alors on propose une procédure faite par connexion via Zoom, mais envoyée par courriel au personnel, à l'équipe des ressources humaines et au syndicat dans une même salle. Donc là aussi, c'est l'idée de la salle, de la réservation d'une salle. Pour l'échange avec un représentant syndical, il y a une possibilité de discuter avec les représentants par téléphone, avec un numéro de téléphone fourni à la séance. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est une possibilité. Autre chose concernant la gestion des tableaux de bord dans PayGRH et Mosaïque XRH. Ici, c'est un partage d'écran des plans des effectifs complétés en direct par un membre des ressources humaines. Donc, un partage d'écran. Alors, ça faisait partie des solutions aussi envisagées. Et donc, c'est tout pour l'équipe Orange. Alors, merci beaucoup. Au moins, l'échange a pu se faire dans les conditions, qu'ils ont connues. Pour l'équipe jaune, on avait au début la commission scolaire des Trois-Lacs avec Madame Meunier et Monsieur de Bonville, mais qui ont rejoint une autre équipe parce qu'ils étaient tout seuls. Donc voilà. Alors, ça termine notre échange. Encore une fois, nous espérons que cela vous a été utile. En tout cas, vous pourrez de toute façon continuer à communiquer entre commissions scolaires pour vous épauler. Certaines d'entre vous sont pas mal avancées, puis d'autres vont peut-être pouvoir commencer à la suite de ce webinaire. Alors, merci beaucoup. On va poursuivre avec Patricia. On voit toujours ton partage d'écran. Je vais juste reprendre ça. Parfait. Alors, en fait, pour la conclusion, effectivement, moi aussi, j'espère que ça a été intéressant de discuter entre vous. Donc, ça donne des fois des nouvelles idées, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et en écoutant les autres aussi, des solutions possibles à explorer. Alors, tant mieux si cela a pu vous aider. Donc, la GRIX, dites-vous qu'elle sera toujours là pour vous accompagner dans la préparation et le déroulement de vos séances. Donc, présentement, nous avons beaucoup d'engagements cet été pour lesquels nous devions aller préparer des séances sur place, accompagner les gens en séance sur place. Mais quoi qu'il en soit, soyez assurés que nous serons là avec des moyens déployés, des moyens technologiques pour pouvoir continuer et nous allons vraiment prendre nos méthodes pour que cela se passe de la meilleure façon possible.
Donc maintenant, il y a une période de questions. Nous allons rester en ligne quelques temps. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Pendant ce temps, nous allons nous rejoindre le lundi 1er juin à 14 h pour le prochain rendez-vous de webinaire de juin. Alors, Maïmouna et moi demeurons en ligne. Je vais simplement fermer mon micro. Alors ici, on a une question au niveau... OK, mais sinon, c'est une ancienne question. Alors, je vais fermer mon micro, mais on reste à votre disposition. Merci. D'accord. Alors, je crois que personne n'a d'autres questions pour l'instant. Alors, je vous souhaite de passer un très, très bon mois de mai. On aura sûrement l'occasion de se reparler et on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir.